Mais Turquie commence à se battre pour entrer dans un top 3, je pense. Un top 3. C'est quoi le top 3? C'est donc Thaïlande, Turquie, il y a quoi d'autre? Thaïlande, Maroc quand même aussi. Ok. Maroc quand même. Et où la France dans tout ça? Elle est top 152. Et top 3 du bas. Top 3 du bas, ouais. C'est ça, t'as la Corée du Nord, la Chine et la France. Merde. Non, je plaisante, les amis, c'est bon, calmez-vous, c'est la reprise. Non, mais c'est pas un pays où je choisis de vivre aujourd'hui et on pourra peut-être en parler parce que quand je suis rentré, ça m'a personnellement conforté dans mon choix d'être expatrié à ce moment-là, en ce moment même dans ma vie à l'heure actuelle, clairement. C'est quoi les trucs les plus choquants qui t'ont marqué, qui t'ont confirmé ta décision? Pour rester politiquement correct. Moi, je pense qu'on peut être franc avec les gens. Moi, je veux être franc, mais après, le podcast, il va sauter, en fait. Ça va devenir tout noir l'écran et il n'y aura plus de chaîne YouTube. Personne nous écoute, là. On est entre nous. Beaucoup de facteurs, mais juste, on le dit souvent et c'est assez dur à décrire, mais c'est l'ambiance globale, en fait. La direction dans laquelle le pays va, en fait. Et là, clairement, on le sent, il y a une dégradation, en fait, des conditions de vie globales pour tout le monde. Tu es censé être dans le pays classement numéro 6-7 au monde, de la puissance, les fameux puissances mondiales. T'arrives, on ne sait pas si on va avoir de l'électricité, on te dit faut pas mettre le chauffage, il fait froid, il n'y a pas d'essence, t'es obligé de... C'est triste, il y avait des bagarres à la station essence, des bagarres générales pour récupérer de l'essence. Et tu te rends compte que les conditions globales aussi, moi je sais, j'ai de la famille encore en France, tu veux prendre un rendez-vous chez le médecin, t'as des listes d'attente de 6 mois, 3 mois, wow. Pour prendre un rendez-vous chez le dentiste, c'est 3 mois par exemple, pour un rendez-vous pour les yeux, ça peut être 6 mois, tu vas aux urgences, bon j'ai eu de la chance, j'ai pas eu besoin d'y aller, mais apparemment c'est 6-10 heures d'attente aux urgences en moyenne, et tu te dis mais attends, il y a un truc, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui est cassé. Tu peux pas être dans la 6e puissance mondiale, tu peux pas être dans un pays qui a le plus grand territoire maritime au monde, par extension avec tous les territoires outre-mer de France, toutes les richesses qu'il y a aussi dans les territoires outre-mer, tu peux pas être dans un pays qui a eu un rayonnement comme ça et devoir attendre 3 mois pour aller chez le dentiste ou te battre pour avoir de l'essence pour aller au travail. Après, dans d'autres pays, voilà, il n'y a pas de liste d'attente, mais tu payes. Donc, il y a un équilibre à trouver. C'est ça. Et malheureusement, le choix de trouver cet équilibre, tu as besoin d'une chose pour débloquer ce choix. Il faut pas se le cacher, c'est l'argent. Ouais, la meilleure option, c'est de payer, et bien sûr, et d'être servi tout de suite. Exactement. Sauf que, voilà, il faut avoir les moyens financiers. Et donc, ça revient un petit peu au cœur du sujet de notre podcast. Pour avoir les moyens financiers, il faut avoir un business, il faut avoir le contrôle de son destin financier, de ses sources de revenus. Et ça, on en voit l'importance, je dirais même, de plus en plus. De mois en mois, en fait. Et j'ai l'impression que ça s'accélère encore plus. C'est exponentiel. Ces dernières années, beaucoup de gens ont eu un petit réveil, en fait, d'un coup, avec tout ce qui s'est passé, la crise sanitaire, tout ça. En fait, il n'y a pas de sécurité, et, tout peut changer du jour au lendemain. Le monde est instable. Je pense que c'est ça, en fait. La première étape, c'est de se rendre compte, en fait, et un petit peu de sortir du déni ou bien de se dire, ok, vraiment, qu'est-ce qui se passe là? 2020, on pensait que c'était 2020 et ça finissait en 2021. C'était que le début, en fait. On se rend compte que chaque année, il y a des nouvelles choses qui arrivent, sans rentrer dans des débats géopolitiques, c'est pas le but, mais il y a des nouveaux trucs qui sont sur le calendrier, sur l'agenda. Ah, il se passe ça là-bas. Ah, il y a un nouveau truc qui arrive ici. Ah, si, ça. Et si, en fait, on n'est pas soi-même maître de se dire, ok, mais qu'est-ce que je fais moi? Tu vas te faire balader comme une balle de foot, en fait, de but en but, de droite à gauche. On va te dire un coup, va là-bas, tu vas là-bas, t'as pas le choix. Allez, va là-bas maintenant, faut aller ici. Et puis fais ci, et puis fais ça. Et on le dit souvent, nous, le but final de tout ça, de ce business en ligne, on met en avant l'argent parce que c'est le langage universel, mais derrière tout ça, c'est la liberté, les libertés en fait, financières. On le voit maintenant géographique, de se dire, écoute, en ce moment, dans ce pays, ça va pas, je vais peut-être choisir d'aller ailleurs. Et temporel, de se dire aussi, je maîtrise mon temps parce que je suis capable, j'ai les moyens financiers de déléguer des choses de ma vie privée au pro pour racheter du temps en fait. Ça, c'est l'étape finale en fait où tu rachètes ton temps. On dit souvent que le temps, tu le récupères pas, mais en fait, si, en fait, tu peux récupérer du temps. Si tu engages quelqu'un pour faire le ménage, si tu engages quelqu'un pour faire la cuisine, si tu engages quelqu'un pour faire des tâches dans ton business, tu rachètes du temps en fait. Et ça te permet d'être un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur ami, parce que tu passes plus de temps de qualité avec ces gens-là. Et mine de rien, tout ça, c'est grâce à l'argent au final. Donc je pense que l'étape 1, c'est s'en rendre compte. L'étape 2, c'est de se dire, ok. Et pour fournir de l'argent, il faut avoir un business, il faut avoir des compétences
compétences en tout cas. Si on n'a pas de business, il faut avoir les compétences Clairement. qui nous permettent de générer des revenus complémentaires, comme tu as dit, qui permettent de racheter du temps. Et c'est pour cela que pour nous, voilà, on recommande à fond l'e-commerce, parce que justement, en parlant de ces compétences-là et de ce business-là, dans l'e-commerce, on apprend à faire du marketing, on apprend à vendre, on apprend à déléguer, on apprend à faire du email marketing, on apprend à gérer les réseaux sociaux. Toutes les compétences qui valent de l'or en ce moment même en fait et qui sont en train littéralement de changer la vie de millions de personnes en fait. Qu'on n'apprend pas à l'école. Donc ces compétences-là qui valent de l'or qu'on n'apprend pas à l'école mais qu'on peut apprendre dans le monde du business en ligne. Et forcément, puisque c'est une minorité qui a ces compétences-là, forcément elle prend la grosse part du gâteau. Donc vous pouvez encore aujourd'hui vous former, vous lancer dans le business et faire les choses étape par étape, apprendre des compétences et se former tout simplement pour avoir ces compétences-là à vie. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.